Bonjour, bonjour les belles âmes, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la semaine n'a pas été trop secouante avec cette annonce de notre très cher président. Euh, J'espère que vous défendez bien, que vous n'avez pas trop peur, parce que de toutes les façons, comme on dit, la peur n'enlève pas le mal. Donc, euh, voilà, il faut prier. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner, qui est ressorti dans la guidance qu'on m'a donnée pour vous. Il faut prier, il faut que vous preniez soin de vous, que vous vous alimentez correctement, il faut boire suffisamment, il faut prendre, euh, il faut prendre soin de soi. On ne cessera jamais de le dire. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est ultra, ultra, ultra important. Prenez soin de vous. Et tout va bien se passer. Tout ira bien. Voilà. Ça ne peut pas être autrement. Tout ira bien. Sans plus attendre, je vais vous délivrer le message m'a chargé de vous communiquer. Ce message, le voici. Nous avons un message pour les habitants de la Terre. Pour que vous vous préparez pour les événements à venir. C'est vrai que je reçois souvent des messages dans ce sens, sans doute parce que il y a encore des gens qui n'ont pas compris que le monde change et que nous rentrons on change de cycle. Tout ce qui arrive, voilà, n'est pas pour rien. Pour faire simple, c'est la guerre entre l'ombre et la lumière. Euh, donc il y a des choix à faire, à savoir de quel côté on se penche, à son âme et conscience. Donc allons-y. Dis aux gens de prier, comme je vous disais, il nous demande de prier, de ne pas rester dans cette peur que les médias, les gouvernements veulent nous propager. Il faut se déconnecter de la télé. Il faut vraiment, vraiment, il n'arrête pas d'insister là-dessus. Il faut se déconnecter de la télé. Il faut prendre soin de soi, bien s'alimenter, bien s'hydrater, bien dormir. Ce n'est pas simple en ce moment, mais c'est nécessaire pour notre immunité. C'est nécessaire pour voir clair un peu plus tard de ce qui se joue. C'est hyper, hyper important. Il nous demande donc de prier, de chanter, de jardiner, de méditer. Malgré tout, il faut chercher des petites astuces pour avoir cette joie dans nos cœurs. Nous disons cela parce que ça va secouer sur le mois de novembre. Alors là encore, on ne me dit pas quoi exactement, j'ignore complètement ce qui se joue. Ce qui va se jouer, je ne sais pas. Euh, on ne peut pas tout nous dire, donc on reçoit des messages à compte-gouttes. On ne peut pas tout nous dire. On nous dit seulement que ça va secouer sur le mois de novembre. Donc, pour amortir ce choc qui est devant nous, il faut aller chercher cette paix en soi. Il faut aller chercher cette lumière, cette étincelle
en soi. Il faut aller chercher tout ce qui peut nous mettre en joie et dans la sérénité. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on recevra nos messages, nos propres guidances, nos propres messages, pour pouvoir faire ce choix dont on nous avait parlé. J'en parlais dans ma guidance précédente, ou je crois que c'est la première ou la deuxième, je ne m'en souviens plus, où on nous disait qu'il y avait un choix à faire, un choix décisif. Le mois de novembre va être très secouant et j'ai l'image également pour le mois de janvier. Donc il faut compter que on va dire le mois 15 novembre jusqu'au 15 janvier à peu près, où on prend tout le mois, en novembre, janvier, ces 3 mois-là vont être secouants. Mais plus précisément, particulièrement, le mois de novembre et le mois de janvier. Je ne peux pas vous dire dans quel domaine, pour qui. Il me semble que c'est pour le monde entier. Ce n'est pas que pour en France qu'il se passe, c'est pour le monde entier, sur toute la planète Terre. Où qu'on se trouve sur cette planète, il va se passer quelque chose. Alors, est-ce que c'est lié au message qu'on m'avait donné précédemment dans mes guidances? J'ignore, je ne sais pas, je suis comme vous. Je reçois que des petits messages, par-ci, par-là, des petits bris qu'il faut que je délivre. Alors, nous continuons. Il ne faut pas avoir peur. Là aussi, ils insistent beaucoup là-dessus. Il ne faut pas avoir peur. Parce que s'il y a cette peur, on ne verra pas clair. On ne verra pas clairement ce qui se joue. On ne verra pas, on ne pourra pas avoir notre discernement pour faire nos propres choix. Donc pour cela, il faut trouver des solutions à chacun. Il faut trouver des petites astuces à votre niveau, par rapport à votre compréhension, pour retirer vraiment ces peurs. Il y a des choses qui sont pas mal. La respiration ventrale qui est très 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 bien. Vous faites ça plusieurs fois par jour. Enfin, pas sur des longues durées, en petite quantité, allez, 5 minutes, 5 respirations, mais vraiment inspirer la bouche fermée et expirer la bouche ouverte par la bouche. Et ça fonctionne très bien. Trouvez des petites méditations guidées sur le YouTube, il y en a plein. Il y en a plein. Si vous mettez méditation 5 minutes, il y a plein de choses et vous serez très bien guidé pour choisir ce qui est bien pour vous. Donc, ils insistent sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur. Ils sont auprès de nous, auprès de chacun de vous, de nous. Même si vous n'avez pas conscience, et si vous ne les voyez pas, ils sont auprès de nous et ils travaillent très 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 dur pour nous faire entendre les messages, pour que chaque personne puisse capter le message. Nous ne pouvons pas tout vous dire. Seulement, restez concentrés, restez centrés, ancrez-vous. Ne prenez pas ces restrictions, donc le reconfinement, il ne faut surtout pas le prendre comme une punition. Comme on dit toujours, c'est dans les périodes, les moments sombres, dans le noir on voit cette petite lumière. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire là, de ne pas prendre cette restriction comme une punition. Vous avez besoin de voir pour croire. Je ne sais pas ce qu'il faut voir pour croire. Ça, chacun le comprendra en écoutant cette guidance. Vous avez besoin de voir pour croire.
Le processus et l'enclenchement du plan est en route et nous ne pouvons plus reculer. Chaque être est à son poste, que vous le sachiez ou non. C'est un choix que vous avez fait avant votre incarnation pour assister à ce grand spectacle. Ils sont bien drôles, hein? D'après, c'est un spectacle. Un spectacle. Macron joue son rôle, tout comme chacun d'entre nous, pour se réveiller à cet état de conscience supérieure, cette ouverture de conscience supérieure. Pour y arriver, vous devez vous délester de vos peurs, Dans ce monde terrestre, tout est irréel. Tout ce que vous vivez n'existe pas. Rien n'existe. Tout est illusoire. Tout est une illusion. Vous êtes ici pour grandir, pour faire des expériences. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Tout va bien et tout va bien se passer. Vous êtes dans le grand changement. C'est un cycle, un nouveau cycle. Nous changeons d'air. Nous passons à l'ère de Verseau. Donc c'est un grand changement, c'est un cycle. Comme il y en a plein au quotidien, tous les ans. Comme on changeait une année au fait, c'est un grand cycle. Et là, tout le monde y participe parce que il faut vraiment nettoyer et voilà. Il faut y aller cette fois. Il y aura, il nous rassure quand même, hein, il y aura de très belles choses pour plus tard. Que vous le croyez ou non, c'est la vérité et ce sera un grand bonheur pour chacun d'entre vous. Imaginez une minute un monde sans crainte, sans violence, un monde de paix et d'harmonie. C'est vers ça que nous allons. Mais avant tout cela, nous sommes obligés de nettoyer, de purifier. Et pour faire place à toute nouveauté, pour avoir ce renouveau, nous sommes obligés de purifier, de libérer tout ce qui ne fonctionne plus pour faire place au renouveau. Nous vous aimons de toutes nos forces car vous le méritez. Vous aussi vous connaîtrez bientôt ce sentiment de plénitude, de paix, de compassion et d'harmonie. Soyez courageux et portez-vous bien. Vos frères galactiques. Donc voilà le message que j'avais à vous délivrer. Donc à la suite de ça, ils m'ont demandé de vous tirer 3 cartes de cet oracle, le chemin de Corman, pour aller. Donc, dans ces cartes, dans ce jeu, il y a plusieurs cartes, voilà. Il y a différentes cartes. Donc, dans un premier temps, il y a des questions. Après, des obstacles pour savoir qu'est-ce qui vous empêche, quel obstacle vous empêche pour aller de l'avant. Et on tirera une carte pour avoir des ressources, ce qui peut vous guider à avoir une réponse
à votre question. Donc pour ça, je vous demanderai, mettez sur pause, de penser, s'il vous plaît, à une question. Pardon. Voilà, la carte qui est tombée, c'est quelle est ta foi? Donc par rapport à la question que vous avez posée, on vous retourne une question qui est quelle est ta foi? Quelle est la foi que vous avez par rapport à cette question? Ça concerne tous les domaines. Familial, professionnel, amical, amoureuse, je ne sais quoi d'autre. Dans tous les domaines. Par rapport à votre question, on vous demande quelle est la foi que vous avez par rapport à cette question. Maintenant, nous allons voir quel est l'obstacle que vous rencontrez pour pour mettre en place votre projet. Ah, voilà. La carte qui a sauté, regardez, une très très belle carte. Voilà. Qui parle de croyances. Donc il va falloir vraiment libérer vos croyances. Les croyances qui vous empêchent d'avoir la foi pour concrétiser vos projets, pour avoir une réponse à cette question que vous vous êtes posée, pour vous aider à aller de l'avant. On vous dit, pardon, je n'ai pas de valeur. C'est une croyance. C'est une croyance de se dire qu'on n'a pas de valeur. Déjà employer de la négation dans ces phrases, ça ne devrait même pas exister, nous confirme bien que vous ne croyez pas en vos valeurs et parce que vous n'avez pas la foi. Alors, pour la question qui a été posée juste avant, dans la catégorie question, en deck, vous avez qui es-tu? Savez-vous qui vous êtes? C'est une question que je vous pose. Et dans la catégorie des obstacles, en deck, vous avez le comportement que vous avez en ce moment qui vous empêche, qui vous emmène cette fausse croyance, pardon, et que vous êtes dans le déni. Vous êtes complètement dans le déni. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un jugement. Moi, je ne fais que tirer des cartes et je vous donne les réponses que j'ai. Et nous allons passer maintenant à la catégorie des ressources. Quelles ressources vous avez en vous, parce que nous en avons tous. Pardon, on me dit de ne pas la prendre. Quelles sont les ressources que vous avez en vous qui peuvent vous aider à vous délester de ce déni? Voilà. Et on me dit de reprendre. Franchement, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous la voyez bien, si elle est bien zoomée. Voilà. Elle est très très belle et je ne peux pas en dire plus. Les cartes parlent d'elles-mêmes. En deck, nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes libre. Malgré tout ce que on vous dit, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe dans ce monde, sur notre belle planète en ce moment, on vous dit que vous avez le choix de décider. Vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix. Et derrière, il est temps. C'est magnifique. Hein? Il est temps. Et si je continue, vous avez
la clairvoyance, tout ce que vous pensez, vos intuitions sont justes. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez votre clairvoyance, votre discernement. Et si vous ne l'avez pas, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Donc, si je résume bien, par rapport à la question que vous avez posée, on vous dit quelle est votre foi par rapport à cette question pour que vous réussissez votre projet, pour que vous concrétisez, vous amenez, excusez-moi, vous voyez le bout, voilà. Que cette question, que ce problématique vous apporte le bienfait. Ensuite, pour les blocages, on vous dit que c'est une fausse croyance que vous avez de vous répéter que vous n'avez pas de valeur, parce que vous en avez. Donc il faut travailler sur vos croyances. Il faut travailler également sur votre foi. Et par rapport à la canalisation qu'on m'avait donnée, ça revient. Il faut prier. Il faut prier. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Priez. Parce que la prière, c'est vous reconnecter avec votre divinité. Je ne dis pas, moi je ne suis dans aucun dogmatique, je n'ai aucune religion. Ma religion, c'est l'amour. Et l'amour, il est avec la prière. Croyez, priez en ce que vous croyez, si c'est la religion catholique, musulmane, ce que vous voulez, juive, ce que vous voulez, mais demandez de l'aide, priez. C'est hyper important, priez. J'espère que les énergies de la pleine lune d'aujourd'hui ne vous secouent pas trop. Je vous demanderai de prendre soin de vous. Et je vous remercie pour d'avoir visionné ma guidance jusqu'au bout, si tel est le cas. Partagez, likez, pour m'encourager à continuer à délivrer. Quoique, même si vous ne le faites pas, moi je le ferai quand même puisque je suis amenée à le faire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.